Aujourd'hui, on voit comment payer les gens. Et que vous soyez employeur ou employé, ce truc, ça peut changer votre vie à tout jamais. Donc restez concentrés. On a deux axes. Premier axe ici, c'est le niveau de motivation de vos collaborateurs sur leur niveau de compétence. En fonction du niveau de compétence et de motivation, je vais adapter des styles de rémunération bien différents. Celui qui est peu compétent et peu motivé, lui, je ne le paye même pas, en fait, je ne parle même pas avec lui, pour commencer, ça c'est clair. Maintenant, celui qui a un fort niveau de compétence mais un faible niveau de motivation et d'engagement pour travailler avec vous, qu'est-ce que vous faites? Lui, vous le faites travailler à la mission. Comme il a les compétences, vous voulez un type de résultat précis, vous faites appel à lui, il est payé une fois que c'est terminé. C'est le meilleur moyen de tirer ce qu'il a à donner. Deuxième, c'est l'inverse. Celui qui a un fort niveau de motivation et d'engagement, mais qui a un faible niveau de compétence. Lui, généralement, je le paye à l'heure et je le prends sur le long terme. Pourquoi? Parce que ça va être rentable plus tard pour moi. Il a un faible niveau de compétence, ce qui me permet d'avoir un taux horaire sur lequel je vais pouvoir m'y retrouver lorsque je l'aurai aidé à progresser. Maintenant, celui qui a un fort niveau de compétence et un fort niveau de motivation, typiquement celui qu'on appelle le A-player dans une entreprise, c'est ni de la mission ni à l'heure, il faut que ça soit à la performance en fait. Un pourcentage en fonction des résultats qu'il produit parce que c'est dans son ADN, c'est dans son identité et il n'y a que comme ça que vous pouvez le garder.